parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Éric Drouhan, responsable de la commission Saint-Nicolas au sein de l'association des guides et scouts d'Europe. Bonjour Éric. Bonjour Alice, bonjour à tous. Pourquoi l'AGSE s'est-elle dotée de la commission Saint-Nicolas ? Le cœur de sa pédagogie est la patrouille, où un jeune de 12 à 17 ans assume la responsabilité de 8 de ses pairs. Pour protéger ce modèle, le bureau a décidé de créer fin 2018 la commission Saint-Nicolas. Ce projet a été élaboré par un groupe pluridisciplinaire incluant la présidence de la GSE, les commissaires généraux et le conseiller religieux national, avec l'appui d'experts, avocats, psychologues, thérapeutes familiales. Son sérieux est attesté par des auditions au Sénat et des contrôles du ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont les missions de la commission Saint-Nicolas ? Pour commencer, il faut dire que la commission Saint-Nicolas agit comme un conseil indépendant de la hiérarchie scout classique pour garantir sa crédibilité. Ses missions sont doubles. En premier, elle assure la gestion et le suivi opérationnel des cas de maltraitance qui lui sont confiés. Elle les qualifie et elle oriente chacun des cas vers des personnes en son sein ou à l'extérieur, le cas échéant. Elle est composée de professionnels, donc policiers, juristes, spécialistes de la jeunesse et d'anciens chefs scouts ayant une certaine expérience de la vie scout. En deuxième mission, elle garantit la prévention structurelle, c'est-à-dire qu'elle va aider à l'adaptation des livrets de réglementation, elle va aider aux formations des chefs selon les dérives constatées. Et qui peut saisir la commission ? La commission est ouverte à l'ensemble de l'écosystème de l'association pour qu'aucun signalement ne reste lettre morte. L'accès est volontairement direct, sans aucun intermédiaire, au travers d'une adresse mail dédiée. Peuvent saisir la commission Saint-Nicolas les acteurs directs, donc victimes, parents des victimes, agresseurs et parents des agresseurs. La structure scout et enfin l'environnement beaucoup plus élargi, par exemple d'anciens membres, d'anciens scouts, des propriétaires de lieux de camp, des témoins de parents d'enfants de l'unité, des enquêteurs de police, etc. Que se passe-t-il une fois que la commission Saint-Nicolas est saisie ? Le processus, une fois la commission Saint-Nicolas saisie, est extrêmement codifié et s'articule autour de 4 étapes clés. Réception et enregistrement, donc chaque mail reçoit un numéro de référence unique dans un outil dédié. Qualification du cas, donc qui est le deuxième moment où on va comprendre ce qui est réellement en jeu. Troisième moment, une procédure d'urgence mise en place. Si les enjeux sont importants pour les jeunes, un canal est réservé à la commission Saint-Nicolas auprès des autorités du mouvement pour une prise en compte et un traitement immédiat. Le quatrième moment, c'est la fin de la procédure. Et donc là, on va avoir 3 cas possibles. Soit on renvoie à la hiérarchie locale pour les faits qui sont hors responsabilité de la commission Saint-Nicolas. Soit on va aider au signalement judiciaire ou social. Le troisième voie, c'est donc le suivi psychologique, appui, médiation pour consolider la posture des chefs et aider à la prise de décision par les chefs en territorial. Et pour terminer, l'ensemble des documents sera archivé pour une suite juridique éventuelle. Pour conclure, je dirais que la commission Saint-Nicolas permet au scoutisme d'Europe d'offrir une éducation dans des conditions sûres et de plus en restaurant une autorité verticale, mais qui soit respectueuse de la dignité de chacun. Elle propose une réponse non violente aux anxiétés spécifiquement modernes, réponse qui est fondée sur l'expérience chrétienne et le don de soi. Merci beaucoup Éric Drouhan et on retrouve les guides et scouts d'Europe très vite pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci. La parole aux associations.